Bonjour et bienvenue à notre vidéo d'installation de la tringlerie d'essuie-glace du groupe U-Part. La tringlerie d'essuie-glace transmet le mouvement du moteur au bras et à la lame d'essuie-glace. Avec le temps, elle peut se tordre et s'user, surtout dans les régions où la neige et le verglas sont abondants en hiver. Une tringlerie d'essuie-glace tordue ou cassée peut entraîner un dérèglement du fonctionnement des essuie-glaces, un arrêt complet des essuie-glaces. Il s'agit d'un problème de sécurité majeur, alors ne négligez pas la réparation de votre tringlerie d'essuie-glace. Nos techniciens certifiés ont considéré que cette installation présentait un niveau de difficulté facile. Nos techniciens certifiés estiment que la durée de cette intervention est d'environ 30 à 45 minutes. Voici la liste du matériel et des outils nécessaires à cette opération. Pins multiprises et slash ou clés à mâchoires ajustables. Tournevis plate, outils de démontage de clips. Et ou levier. Clé à cliquet, rallonge et douille de la taille appropriée. Clé à choc électrique sans fil, facultative. Extracteur de bras d'essuie-glace, si nécessaire. Gaine de protection, lunettes de sécurité. Aujourd'hui, nous allons remplacer la tringlerie d'essuie-glace d'une Kia Sorento 2013, utilisant la pièce de rechange WLSO13 du groupe U-Parts. Cette pièce est une pièce de remplacement de qualité professionnelle pour tous les modèles de Kia Sorento, de 2011 à 2015. Voici quelques informations complémentaires concernant cette pièce du groupe U-Parts. Le numéro de pièce du groupe U-Parts est WLSO13. Cette pièce conviendra à tous les modèles de Kia Sorento, 2011 à 2015. Le numéro de pièce d'origine de Kia est 98120-1U000. Le numéro de pièce de PowerLink Hollander est 6-2-5-4549. Le numéro de pièce certifié de Canadian Tire est 0-21-2208. Et le numéro de pièce de Dorman Products est 6-2-164. Comment remplacer la tringlerie d'essuie-glace d'une Kia Sorento 2013 utilisant la pièce de rechange ou LSO13 du groupe U-Parts? Pour remplacer la tringlerie d'essuie-glace, il faudrait ouvrir le capot du véhicule. Avant d'enlever les bras d'essuie-glace, il est recommandé de marquer la position des bras d'essuie-glace afin de pouvoir les réinstaller exactement au même endroit après avoir remplacé la tringlerie d'essuie-glace. Ensuite, nous retirerons les deux cachets-écrous des bras d'essuie-glace. L'un se trouve sur le bras d'essuie-glace côté conducteur et l'autre sur le bras d'essuie-glace côté passager. On peut utiliser un outil pointu, un outil de démontage de clips ou un petit tournevis plat pour glisser sous le cache-écrou et le soulever. Voici le cache-écrou du côté conducteur. Et voici le cache-écrou du côté passager. Pour retirer les écrous de bras d'essuie-glace, nous utiliserons une douille de 14 mm. Voici les deux écrous de 14 mm que nous venons de retirer. Pour retirer les bras d'essuie-glace, effectuez un mouvement de va-et-vient de haut en bas. Ce mouvement libérera le bras d'essuie-glace de l'axe de la tringlerie d'essuie-glace. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez utiliser un extracteur de bras d'essuie-glace. Après avoir retiré les bras d'essuie-glace, nous les mettrons de côté. Avant de retirer la grille d'aération du pare-brise, nous devrons retirer les 5 clips de retenue qui longent la grille d'aération du pare-brise à l'aide d'un outil de démontage de clips ou un petit tournevis. Nous devons être extrêmement prudents avec le tuyau de lave-glace qui passe sous la grille d'aération du pare-brise, du côté passager. Pour retirer la grille d'aération du pare-brise, il faut le tenir, le soulever et le faire glisser vers l'avant du véhicule. Nous avons deux options ici, soit débrancher le tuyau du lave-glace et retirer complètement la grille d'aération du pare-brise pour le placer à l'extérieur du véhicule, soit simplement placer la grille d'aération du pare-brise en diagonale
dans le compartiment en avant du véhicule et ainsi accéder à la tringlerie d'essuie-glace pour pouvoir faire l'intervention. Dans ce cas-ci, nous laissons la grille d'aération du pare-brise en diagonale dans le compartiment en avant du véhicule. Avant de retirer la tringlerie d'essuie-glace, il faudrait retirer les 2 boulons de 10 mm qui fixent la tringlerie d'essuie-glace au panneau de tablier, ainsi que débrancher la prise du moteur d'essuie-glace. Tout d'abord, débrancher la prise du moteur d'essuie-glace. Ensuite, nous retirerons les 2 boulons qui fixent la tringlerie d'essuie-glace au panneau de tablier à l'aide d'une douille de 10 mm. Pour retirer le mécanisme de tringlerie d'essuie-glace du panneau de tablier, faites-le glisser du côté conducteur vers le côté passager du véhicule. Après avoir retiré le mécanisme de tringlerie d'essuie-glace du panneau de tablier, nous le poserons sur une table de travail. Avant de travailler sur la tringlerie d'essuie-glace brisée, il est recommandé de comparer cette dernière avec la nouvelle tringlerie d'essuie-glace de remplacement, afin de s'assurer que la tringlerie d'essuie-glace de remplacement est la bonne. Nous pouvons comparer les points de fixation des 2 tringleries d'essuie-glace afin de vérifier leur similitude. Nous pouvons également mesurer les 2 bras de liaison de la tringlerie d'essuie-glace, afin de s'assurer que la longueur des 2 bras de liaison est identique. Nous pouvons également mesurer la distance entre les 2 axes de la tringlerie d'essuie-glace de remplacement et de la tringlerie d'essuie-glace défectueuse. Si les points de fixation et les distances sont identiques, nous sommes certains d'avoir la bonne tringlerie d'essuie-glace de remplacement, et nous pouvons alors poursuivre l'opération. Avant d'enlever le moteur d'essuie-glace de la tringlerie d'essuie-glace cassée, nous marquerons la position du bras de manivelle. Nous aurons besoin de cette position de départ lors de l'installation de la nouvelle tringlerie d'essuie-glace de remplacement. Comme l'écrou qui fixe le bras de manivelle à l'axe du moteur d'essuie-glace est caché sous le bras de liaison, il faudra repositionner le bras de manivelle à une nouvelle position pour pouvoir accéder à l'écrou et le retirer. À l'aide d'une pince multiprise ou clé à mâchoire ajustable, on positionnera le bras de manivelle à une nouvelle position, ce qui permettra d'accéder à l'écrou. Il faudra également noter la nouvelle position pour la réinstallation. Nous utiliserons une douille de 12 mm pour retirer l'écrou qui fixe le bras de manivelle sur l'axe du moteur d'essuie-glace. Pour retirer le bras de manivelle de l'axe du moteur d'essuie-glace, nous utiliserons un levier pour le dégager, ou nous pourrons tapoter légèrement sur le côté du bras de manivelle pour le libérer de l'axe du moteur d'essuie-glace. Ensuite, nous retirerons les 2 boulons qui fixent le moteur d'essuie-glace au tube principal de la tringlerie d'essuie-glace. Nous utiliserons un embout de type Torx T30 pour retirer ces boulons. Après avoir retiré les boulons, le moteur d'essuie-glace se détachera de la tringlerie d'essuie-glace. Nous mettrons l'ancienne tringlerie brisée de côté et nous positionnerons la nouvelle tringlerie d'essuie-glace de remplacement sur le moteur d'essuie-glace. Nous positionnerons ensuite les boulons qui fixeront le moteur d'essuie-glace au tube principal de la tringlerie d'essuie-glace. Puis, nous les serrerons à l'aide d'un embout de type Torx T30. Ensuite, nous positionnerons le bras de manivelle sur l'axe du moteur d'essuie-glace. Veuillez noter que le bras de manivelle doit être positionné exactement au même endroit que lors du retrait de l'ancienne tringlerie d'essuie-glace brisée. Nous installerons ensuite l'écrou sur l'axe du moteur d'essuie-glace afin de fixer le bras de manivelle. Nous serrerons ensuite l'écrou à l'aide d'une douille de 12 mm. Ensuite, nous positionnerons le bras de manivelle à l'aide d'une pince multiprise ou clé à mâchoire ajustable. Cette opération positionnera le bras de manivelle à sa position de marquage d'original. Après l'installation de la tringlerie d'essuie-glace de remplacement avec le moteur d'essuie-glace, nous remettrons l'ensemble de la tringlerie d'essuie-glace en place sur le véhicule. Avant de remettre en place le mécanisme de tringlerie d'essuie-glace sur le panneau de tablier du véhicule, nous brancherons la prise du moteur d'essuie-glace. Puis nous positionnerons le mécanisme de tringlerie d'essuie-glace sur les points de fixation du panneau de tablier du véhicule. Nous réinstallerons les 2 boulons de 10 mm sur les points de fixation et nous les fixerons avec une douille de 10 mm. Ensuite, nous effectuerons un test de fonctionnement rapide avant de réinstaller la grille d'aération du pare-brise et les 2 bras d'essuie-glace. Comme vous pouvez le constater, tout fonctionne parfaitement, ce qui démontre que la tringlerie d'essuie-glace de remplacement a été correctement installée. Nous pouvons maintenant arrêter la tringlerie d'essuie-glace et procéder à la réinstallation de la grille d'aération du pare-brise et des 2 bras d'essuie-glace. Il est à noter que certains types de véhicules requièrent la fermeture complète du capot avant de pouvoir activer le fonctionnement tringlerie d'essuie-glace. Si c'est le cas de votre véhicule,
veuillez fermer le capot avant de faire le test de fonctionnement. Pour réinstaller la grille d'aération du pare-brise, amenez-la vers le pare-brise et assurez-vous que tous les crochets situés sous la grille d'aération du pare-brise passent bien sous le bord du pare-brise et que les deux axes de la tringlerie d'essuie-glace s'insèrent correctement dans les deux trous prévus à cet effet sur la grille d'aération du pare-brise. Il faut également remettre en place les deux garnitures d'ailes en plastique, un du côté conducteur et un du côté passager. Ces garnitures se fixent sur la grille d'aération du pare-brise et s'insèrent sur le bord de l'aile. Après avoir positionné la grille d'aération du pare-brise sur le panneau de tablier du véhicule, nous installerons les 5 clips de retenue qui longent la grille d'aération du pare-brise pour sécuriser la grille d'aération du pare-brise avec le panneau de tablier du véhicule. Avant de réinstaller les bras d'essuie-glace, nous retirerons les écrous fournis sur les axes de la tringlerie d'essuie-glace remplacement à l'aide d'une douille de 14 mm. Ensuite, nous réinstallerons les deux bras d'essuie-glace. Il faut les positionner à l'endroit que nous avons marqué lors du démontage initial. Puis, nous remettrons en place les écrous de 14 mm qui vont sécuriser les bras d'essuie-glace. Enfin, nous allons serrer les deux écrous de 14 mm à l'aide d'une douille de 14 mm, tout en bloquant la position des bras d'essuie-glace. Ensuite, nous remettrons en place les deux caches écrous des bras d'essuie-glace. L'un se trouve sur le bras d'essuie-glace côté conducteur et l'autre sur le bras d'essuie-glace côté passager. Ensuite, nous fermerons le capot et effectuerons un dernier test de fonctionnement pour nous assurer que tout fonctionne correctement avant de terminer l'installation de la tringlerie d'essuie-glace de remplacement. Comme vous pouvez le constater, tout fonctionne parfaitement. Ceci complète l'installation du nouveau mécanisme de tringlerie d'essuie-glace d'une Kia Sorento 2013 utilisant la pièce de rechange WLSO13 du groupe U-Parts. Notre vidéo d'installation est maintenant terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube du groupe U-Parts, s'il vous plaît, abonnez-vous pour recevoir les actualités, les nouveautés de produits, ainsi que les nouvelles vidéos d'installation. Si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues, vos amis et vos proches. Pour plus d'informations sur les gammes de produits du groupe U-Parts et pour visionner d'autres vidéos d'instruction d'installation, veuillez consulter notre site web à l'adresse upartsgroup.com. Et merci d'avoir regardé notre vidéo.